nos confrères de l'Écho ont fait une petite enquête, hein, évidemment elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est intéressante, où ils ont interrogé un certain nombre d'avocats et de présidents de tribunaux de commerce, et il semblerait que la plupart d'entre eux s'attendent à une hausse des PRJ, donc des processus de réorganisation qui permettent aux entreprises de se délester de leurs dettes pour repartir sur un bon pied. Ils s'attendent à une hausse de 30% des PRJ. Absolument, absolument, c'est un élément extrêmement important. On a des contacts avec énormément de cabinets d'avocats, et pour vous donner deux exemples, chacun des deux derniers cabinets que j'ai consultés nous disent que dans leur cabinet, plus de 4 ou 5 personnes sur une trentaine sont déjà à plein temps sur le traitement de PRJ. Donc c'est énorme en termes de plein temps, et donc de nombre de dossiers qui sont des dossiers extrêmement lourds, hein, et donc de fait la presse en parle, mais on parle souvent de la PRJ d'une entreprise qui est très connue, mais on ne connaît pas tous les dépôts de PRJ de petites entreprises que personne ne connaît et qui souffrent évidemment énormément. Donc c'est vraiment réellement problématique, parce qu'on sait aussi qu'une bonne partie de ces PRJ va se terminer en faillite, comme on le disait tout à l'heure, hein, parce que malheureusement, les problèmes de solvabilité ne sont pas résolus. Et ça, c'est évidemment une forte demande que nous avons à l'Union wallonne des entreprises, c'est qu'on doit très rapidement passer dans un plan qui traite la solvabilité des entreprises, avec vraiment des aides d'État, et le rôle de l'Europe, que l'Europe doit jouer à ce niveau-là, parce que ce qu'on a comme aide actuellement, et c'est très très bien, sont des aides qui concernent la trésorerie, mais qui créent de la dette finalement, puisqu'il faudra rembourser. Et donc, on doit absolument trouver des mécanismes et des soutiens dans un plan de relance que nous demandons, qui soit national, comme on l'a dit, à la fois fédéral et des régions, pour vraiment avoir des aides qui vont permettre de soulager, d'améliorer la solvabilité des entreprises. Alors là, en écoutant Olivier, on se rend compte que la hausse des PRJ crée en tout cas du boulot du côté des secteurs des avocats. Vous avez une double casquette, vous êtes aussi avocat, Pierre-Frédéric. Est-ce que vous constatez la même chose sur le terrain? Alors oui, on constate en effet une augmentation des PRJ, ça c'est incontestable. La PRJ, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas ma tasse de thé sur le principe. C'est une procédure qui est lourde, c'est une procédure qui est compliquée, et il faut reconnaître que c'est un peu parfois l'antichambre de la faillite. Donc, il y a des solutions alternatives à la PRJ. La médiation? Alors, la médiation, c'est un point important. Plusieurs tribunaux, de façon spontanée, notamment le tribunal de l'entreprise du Brabant wallon, a lancé cette idée de médiation. Nous pensons effectivement que c'est bien. Hein, je pense qu'à une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. La médiation, elle existait, il y a moyen de la renforcer, et je pense que c'est vraiment en mettant tout le monde autour de la table qu'on trouvera une solution.